voit du coin de l'œil. Petit problème. Reviens-nous vite vivant. Déjà, il y a un petit trou. On est sauvés. Émouvante et bafouillante aussi. Bon Fabien, si tu pouvais faire un plan large pour qu'on sache où tu es. Et puis voilà, et après ça continue. Ce soir, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Oui. Et là, on t'attend. Et là, on t'attend au bureau. Il est habillé pour partir. Ce Ouais, je pense qu'il va pas tarder à arriver. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Oui, parce que je rentre de tournée. J'étais en Suisse et 4 jours à Lyon. Et puis hier soir, sur le quai de la gare, figurez-vous que la gare a été évacuée car quelqu'un a oublié sa valise. Ce qui a fait que la police est venue avec les démineurs pour trouver des slips en fait. Donc nous sommes rentrés à minuit. Mais moi aussi, il m'est tardé de revenir. Mais aussi étais-je présent dans les mails et dans le monde des néanmoins. Avec Pauline, on se demandait où t'étais, du coup on a regardé tes stories pour deviner où... Ouais. On a mené une enquête. Sinon Fabien est revenu un petit peu de sa tournée, alors il continue sa tournée de rodage, mais on a quand même pu l'apercevoir un petit peu, et même qu'avec Pauline, on lui a fait un cadeau, voilà, parce qu'on aime beaucoup Fabien, et que c'était un cadeau un petit peu de... pour la chaîne secondaire, voilà. Ah Voilà, ça, ça envoie un message fort Absolument. et humble. Et je crois que ce cadeau lui a fait plaisir. Et en plus, je peux le voir en même temps, comme Michael. People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious. And you get the best out of us. I think that pretty much sums it up. I found it at Spencer Gifts. Du coup, ça doit être toujours là, comme ça, bien visible. Absolument. Voilà. J'ai envie de dire merci, en même temps, c'est normal. Je Merci. trouvais que ça te ressemblait bien. Oui, c'était tout toi. Puis si on pouvait reparler salaire après. J'ai envie d'aller me confesser. Bien sûr, plus d'émotion. Michael, il serait en train de pleurer, là. Il aurait des larmes aux yeux, en vrai. Il serait pas dans le jeu de c'est normal. Il serait en train de serait, pleurer. Ah, trop beau. C'est gentil, c'est brodé. C'est quelqu'un qui l'a brodé. C'est sympa d'avoir des cadeaux quand on va au bureau. Tu nous donneras des cadeaux bientôt dans ce blog. On a déjà eu des cadeaux. Hein. T'as eu des cadeaux, Pauline? Eh oui, madame. Moi, j'ai pas eu de cadeaux. Non, parce que vous ne faites pas encore officiellement partie du C'est club vrai, Sherlock. c'est vrai. Je parle encore, mais bientôt, donc j'attends vos Bientôt. cadeaux. Sinon, quoi vous dire? Ah oui, hier, il y a Fabien qui m'a appelé, il m'a laissé un message. C'était un coup de fil génial. C'est alors en fait, pour tout vous dire, il m'a appelé pour qu'on parle un petit peu d'une éventuelle et je peux pas le dire et je le dirai pas. Je vais pas le dire maintenant parce que je sais pas quand est-ce qu'on va l'annoncer à l'équipe. D'autant qu'il faut que lui et moi on revoie quelques trucs, mais en tout cas. C'est un coup de fil super qui présage de très bonnes choses pour la chaîne, pour l'équipe, pour tout le monde quoi. Je pense effectivement que plus ça va, plus ma présence va devenir indispensable. Je pense qu'effectivement m'avoir dans une équipe, c'est vraiment avoir comme un astre dans sa nuit. Pauline? Oui, Tu sais où est Fabien ou pas? je pense qu'il est reparti en tournée. Il est reparti en tournée? Ouais. Il s'est vite fait ce matin et il est toujours parti. Et il est toujours pas là. On verra lundi prochain. Je sais pas. Ouais. Fabien, il va vraiment falloir que tu penses à donner le relais en fait à quelqu'un de l'équipe pour manager tout ça. Moi je me propose, Je me propose, bon bah écoute, que je veux bien être la chef. Du coup toi non plus Fanny, tu sais pas où est Fabien? Bah, en tournée quoi. Ah il est en tournée, il est toujours pas revenu quoi. Il est devenu complètement invisible le mec. Invisible. On le voit plus. Tant pis, mais on va faire sans les meufs. Ah oui. On va On faire se ça. débrouille très bien sans lui. En vrai, c'est surtout ça, on se rend complètement compte qu'on n'a pas du tout besoin de lui. C'est un truc de dingue. Non mais c'est vrai. Pour annuler les virements des salaires. Ouais. Fastoche. Ensuite, il a ces éléments-là, donc il y en a 6 autour de la boîte. Ça accentue un peu le côté jungle.
dans laquelle on mettra une petite goutte de faux sang. Et au fond, il y a un bouton qui pique. Et du coup, l'idée, c'est d'aller piquer le doigt dessus si quelqu'un veut essayer. Ça pique bien. Il faut pousser jusqu'à ce que ça clique. Vous souvenez-vous de moi, Iselle? Vous pensiez profaner la dernière trace de l'existence de votre peuple? Eh bien, vous êtes tombé dans mon piège. Vous venez de vous injecter un poison qui vous offrira une nuit de monde. Contrairement à vous, je ne suis pas totalement sans pitié. Le poison ne pourrait plus trop tarder à vous tuer. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est à deux choses, c'est à limiter le taux d'emmerdement, déjà, et surtout, Virginie, sur un réflexe que tu n'auras pas toi forcément, c'est YouTube. On a 15 secondes par tranche de 15 secondes pour accrocher l'audience et faire une rétention. Et si on fait trop d'installations, on perd, quoi, tu vois. Est-ce que tu vois la vidéo de Darren Brown avec Au revoir tout le monde. Mettez du gel hydroalcoolique, des bisous. J'ai fait ma première réunion. Alors, elle était bien cette réunion où moi, toute seule, j'étais pas conviée. Non, Pauline, ça ne faisait pas partie de ton département. Ouais. Tu sais que je suis encore connecté. Ah merde. Ah merde. Ah bah voilà. Attends, regarde. Bonjour. Alors Loïc n'arrivait plus à parler tellement qu'il était essoufflé. Ouais, j'ai pas d'autres trucs, mais alors c'est vrai que ça essouffle en fait. Parle pas trop, mais effectivement, on a senti que quand tu parlais, tu commençais à vite t'épuiser. Hein. Bah, j'avais pas trop remarqué avant parce que du coup je parle pas trop. C'est ça. Bon bah repose-toi bien mon Lolo. Bon courage Loïc. Reviens vite. Reviens-nous vite vivant. J'espère. C'est la dernière fois qu'on se voyait tous. Oh non, ce serait terrible putain. Arrête. Gros bisous mon Loïc. Au Bye. revoir. Bisous, Bonne ciao. journée. C'est très drôle parce que vraiment tout le monde était encore connecté. Et t'avais Virginie qui a dit, je fais la première réunion. Ils étaient connectés les autres. Bah, au début, oui. Il y avait qui du coup? Annie, Magda, Magda. Loïc, Denis et Pierre Roch. Tout le monde sauf toi. Virginie. Là, c'est un peu vrai. Voilà, super sympa. Donc au moins pour le vlog, c'était une réunion pourquoi? Là, il y a une série qui sort sur Prime Video qui s'appelle Totem. Et Prime Video, avec qui on a déjà pas mal travaillé sur des séries, sont bien chauds pour qu'on en fasse une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et du coup, la série Totem, c'est une série avec José Garcia, style années 60, KGB, interrogatoire, tout ça. Et nous, on s'est dit, on pouvait faire une vidéo, déduire la vie de 6 personnes, mais que d'une personne. Donc en fait, l'idée, c'était de faire une réunion, on réunit toutes les équipes de tous les pôles pour se mettre le même niveau d'information pour tout le monde. C'est quoi la série, qu'est-ce que j'ai en tête, qu'est-ce qui est possible, c'est quoi les tâches, etc. Et de se dispatcher maintenant les premières étapes parce qu'on a 1 mois pour créer ça. Là vous dites ah c'est pas beaucoup, et c'est pas beaucoup, mais c'est 4 fois plus que ce qu'on a d'habitude. Hein. Tu vois par exemple, fun fact, pour faire cette série, pour l'instant il n'est pas prévu de la part de Prime Video qu'on puisse la voir avant. Petit problème. Ouais, c'est vrai que c'est écrit un souci. Ça c'est le boulot de Fanny d'essayer de nous unlock ça. Après ça va être un super projet, je veux dire tous ceux qui travaillent dessus ont beaucoup de chance quoi. Ah bah c'est clair, ça va être Tu vois, un ça super va être projet. génial, ça va être notre Ça va être meilleur génial. souvenir de l'année. En plus c'est ce qui va créer des souvenirs d'équipe entre nous. Tu vois ce que Ah je mais veux ça dire? va nous souder. Moi je Après, ferais le vlog. on aura des moi, petits je ferais rêves ça. internes, des private jokes. Des private jokes, on a Tu plein vois, de des private trucs jokes. comme ça quoi. Oh, on va C'est vivre sûr. quelque chose Non, de ça va fort. être stylé quoi. En termes de sensations, ça va être fort. Ouais. Mais si, mais Pauline elle pourra venir pour vlogger. Ah oui. Pour Bah te dire franchement ça me va. En vrai ça me va de ouf. Si tu vlogs ça, c'est trop bien. Ah bah allez, c'est dit et je C'est le dit, garde c'est dit. le prochain. Tu vois, tu chouines Ah. en fait. Bien sûr. Ça sert à quelque chose de Putain, faire mais la quel pauvre sens. malheureuse finalement. C'est ça la leçon qu'il faut en retenir. Après, il n'y a pas TF1 ce jour-là. Je te le dis. Oh. Les hommes et pas les J'ai accompagné Fabien à Lyon pour la tournée de rodage. C'était très chouette, c'est super impressionnant de le voir passer d'un spectacle à un autre. C'est vraiment ouf. Donc Fabien est très peu là. Et là on revient. Et qu'est-ce que je vois du coin de l'œil? Le lave-vaisselle est rempli. Mais il n'est pas lancé. Il est vraiment juste rempli à ras-bord. Et du coup je me dis tiens c'est marrant.
parce que dès qu'on n'est pas là, bah le lave-vaisselle ne se lance plus quoi. Personne lance le lave-vaisselle quoi, parce que c'est pareil. Moi ça fait 2 jours que je viens, ça fait 2 jours que je vois le lave-vaisselle plein, sale, et personne ne le lance. Alors moi je veux bien lancer le lave-vaisselle, mais il s'agirait simplement qu'on me montre comment faire quoi. Je passe un petit message à ceux qui entendront ce vlog finalement. Ah, tu nous filmes? Ouais. Je filme parce que Fanny elle a dit un truc sur le lave-vaisselle. Oui, c'est vrai. Donc voilà. On fait le lave-vaisselle. Pauline fait le lave-vaisselle. Oui, et je tiens à le montrer. Merci Pauline de te charger du lave-vaisselle. Avec plaisir, c'est toujours les mêmes de toute façon. Ça pourrait être super cool d'avoir un lave-vaisselle qui lave la vaisselle quoi finalement. Salut le vlog, c'est la dernière date, ça y est, de Singularité. C'est la dernière vraie date. On va dire que le chapitre a commencé à se clôturer au Zénith. Et là, c'est la vraie dernière des dernières à La Rochelle, du coup. Là, il est en répète, comme d'habitude. Et on a pas mal d'invités, comme du coup, c'est la ville natale de Fabien, dont sa famille. Donc forcément, c'est toujours particulier. Nous, on est venus poser ça. Réservé. En fait, toute la salle est réservée. Il n'y a pas un seul client ce soir. C'est complet, mais que d'invités. Pour remercier ceux qui m'accompagnent depuis plus de 10 ans maintenant, la première équipe, le cœur dur de l'équipe est rochelaise, parce qu'on s'est rencontrés tous ici, je vous l'ai dit, je suis du coin. Donc j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, à mon Diablosaure qui était aux Lumières. Diablo, tu me débriefes cette fin de tournée? Épuisant. Et celui qui était devant le lycée avec moi à 17 ans, mon Diablosaure du son. Faut le savoir les gens, elle filmait alors que c'était pas ouvert. Oui, bon. Mais j'y vais, j'ai du travail comme dirait Diablo. Non, mais un débrief, Gary, c'est la fin de la tournée. Un débrief? Ouais. Bah faut que j'aille ranger. Bah ouais, ces derniers, ouais, ça fait un petit quelque chose, mais content que ça se termine et hâte que ça reprenne. Ouais. Quand même. À Fanny, la plus importante de toutes, et également à toute mon équipe de production et coproduction, Anna France, Gaïa France, DJ France. Ça va? Tu veux que j'en vienne? Une bière, le chef. Une bière, le chef. Mangez des chocolatines, à très bientôt, ciao. On est sauvés. Ok. Tu veux que je l'emmène? Ouais, je veux bien, ouais. Parce que moi- Je vais que l'ouvrir par contre. Comme Alex est pas là, tu vois, on est aussi au plateau à démonter et tout. Ah oui, oui, oui. C'est chaud. De rien. C'est triste que ce soit fini, mais c'est cool parce que comme il y a du rodage à côté et que le nouveau est déjà en lancement, et bah ça fait moins l'impression d'une dernière, mais il y a quand même une grosse émotion. Surtout que toi, tu as shooté du coup la première date à l'Olympia. Toi aussi d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés en plus, donc ça Ouais. c'est aussi un truc un peu fou. Sur cette affiche-là, c'est cette madame ici qui fait ça. Merci pour ça, parce que franchement, quand elle a sorti ça, on a fait. C'est clair. Lucas, moi je le connais très bien avant C'est vous. clair. Non, je connais depuis le début. Non, moi depuis le début. 2006, sans déconner. Merci à vous deux. Merci beaucoup en tout cas, c'est génial. Quelques mots pour définir cette journée. Rochelaise, fraîche, sincère, one again et marrante. Voilà. Et émotive, ça se dit pas. Comment on dit ? Émouvante. Émouvante, merci. Émouvante et bafouillante aussi, tiens. Pas faux. Là, je vais parler au nom de moi et au nom de eux. Ces spectacles-là, quand je prends le temps, aujourd'hui je prends le temps. Ça fait combien de temps qu'on joue? 2h30. Ah,
Ce genre de spectacle, quand j'ai commencé, c'était pas évident à proposer. C'est-à-dire que imagine que moi je commence dans les théâtres d'humour. À La Rochelle, je vais au théâtre Saint-Martin qui est tenu par Michel Coubard à l'époque. Et je dis, ouais, moi j'ai un spectacle de mentalisme, tu vois, pour faire marrer les gens, mais les gens ne savent pas ce que c'est le mentalisme, quoi. Et il me dit, oh, voilà, je sais pas ce que c'est. Raconte-moi un numéro. Alors tu dis, ouais, tu vas voir, ça va plaire aux gens, c'est dynamique, c'est bien drôle. Alors tu vois, je récite les décimales de pi. Les gens, ils en veulent pas. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que Michel Coubard, lui, il a voulu moi dès le départ, il m'a aidé. Après, c'était un peu plus dur ailleurs, où on me disait, les producteurs, c'était compliqué pour eux. En fait, je me suis rendu compte que depuis le départ, j'ai été produit dès le début par un groupe de personnes, spoiler, c'est vous. C'est-à-dire que c'est en venant dans les spectacles de ce type-là, des spectacles un peu différents qui mélangent la science, le mentalisme, l'humour, que vous votez pour que ce genre de spectacle existe. Et je raconte le reste, Charles, ou pas? Oui, avec plaisir. Tu sais à quoi je pense? Absolument. Ça restera entre nous. Je balance ce soir. Non, je vais pas balancer. Je fais un concours de spectacles d'humour et il y a un jury de personnes très célèbres, avec quelqu'un de très célèbre en président du jury. Et je fais le truc et ce soir-là, c'est moi qui ai le plus grand succès en termes de rire et tout. Et je fais un numéro qui ressemble à Pi sur la mémoire. Et ce soir-là, je ramasse. On appelle ça ramasser, c'est quand tu as le plus grand succès sur le plateau. Alors, c'est pas tous les soirs le cas, hein. Un coup c'est toi, un coup c'est l'autre, on sait pas pourquoi, il y a une magie qui existe ou pas, quoi. Et à la fin, j'ai pas de prix, aucun prix, un zéro. Donc, je vais voir le président du jury. Encore une fois, je vais pas dire son nom, on n'est pas là pour le bâcher. Et je dis, mais comment ça se fait, du coup? Il me fait, oui, toi, c'est... non, mais c'est chiant, arrête de faire ça. D'accord? Pourquoi? Il fait parce que arrête de penser que le public il est intelligent, quoi. Tu vois, le public, tu dois faire du poète-poète et ça suffit, quoi. Et j'ai fait, je suis pas d'accord, Tex, avec ce que tu viens de me dire. Et depuis 10 ans, vous me montrez que j'avais raison de lui dire ça ce jour-là, parce que vous avez voté pour que mon spectacle existe, d'une certaine manière. Du fond du cœur, je vous remercie pour ça. Merci mille.